Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du vrai empathe et du faux empathe. Et oui, parce que vous l'avez remarqué, il y a des personnes qui vont faire semblant d'être empathiques, des personnes qui le sont jusqu'à un certain degré, d'autres personnes effectivement qui le sont d'une certaine façon en fonction de certaines définitions, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Effectivement, on connaît l'empathe qui est vraiment empathique, qui va rester empathique quoi qu'il arrive, c'est-à-dire c'est une personne qui va détecter les besoins des autres, qui va ressentir les autres, qui est justement très sensible, donc c'est combiné avec une hypersensibilité, et cette personne-là, elle veut aider les autres quelque part, ça semble être plus fort qu'elle, donc qu'elle ou lui, bien sûr, ça ne dépend pas du sexe, et en réalité cette personne-là, elle va rester empathique tout le long de la relation, elle va vraiment apprécier les personnes qu'elle rencontre, et elle va essayer de faire des belles relations, de créer des belles choses, des belles connexions. Et donc cette personne-là, ce qu'elle fait, c'est détecter qui est l'autre, pour comprendre l'autre, donc c'est une forme d'empathie, on se met à sa place, et en même temps, on va réagir à ses besoins, aux besoins en fait de la personne qu'on a en face de soi. Donc c'est-à-dire qu'on va facilement lui apporter de l'aide, ou en tout cas on va chercher par tous les moyens et on va œuvrer généralement très intelligemment pour apporter un maximum à l'autre personne. Donc ça, on va dire, c'est une définition de l'empathie qui est proche de celle des hauts potentiels, où le haut potentiel généralement va avoir le défi d'aider l'autre et ne saura pas vraiment faire autrement, a du mal à se couper de son empathie, et c'est pour ça que parfois il est manipulable. Et effectivement, c'est important de parler de ça et de faire la distinction entre une personne vraiment empathique qui estime même que c'est sa nature comme ça et qui a cette impression que, eh bien, il faut tenir le coup pour ne pas aider tout le monde comme ça. On a vraiment, en fait, c'est tellement naturel d'aller aider l'autre et on le fait tellement spontanément que parfois à certains moments il faut s'en empêcher et on sent qu'on lutte contre soi. Donc ça, c'est vraiment ce que j'appelle le vrai empathe, l'empathe qui est vraiment empathique dans tous les sens du terme, qui va détecter ce que veut l'autre et qui veut y répondre, et qui va devoir, en fait, s'il n'y répond pas, s'empêcher d'y répondre. Donc c'est une lutte intérieure. Le deuxième empathe, c'est plutôt la personne qui serait empathique dans le sens du dictionnaire, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui détecte effectivement ce dont l'autre a besoin, ce que veut l'autre, qui sait comprendre intellectuellement, mais qui ne ressent pas forcément au niveau hypersensibilité, il ressent pas forcément les émotions de l'autre, il arrive à s'en couper, au point parfois qu'on va retrouver dans cette forme-là d'empathie des personnes qui savent ce que veulent les autres mais ne vont pas y répondre, ou même vont y répondre en faisant l'inverse de ce que veulent ces personnes-là. Pour moi, là, on n'est pas vraiment dans ce que j'appellerais la vraie empathie, puisque la personne, elle fait contre l'autre, elle œuvre contre l'autre, elle utilise les données qu'elle a de ce que veut l'autre pour le manipuler potentiellement. Alors évidemment vous aurez des empathes qui savent détecter mais ne vont pas y répondre sans utiliser l'autre, et des empathes qui vont donc détecter ce que veulent les autres et vont avoir comme intention, donc l'intention est importante, d'utiliser ce que l'autre veut et du coup de pouvoir manipuler l'autre. Le troisième empathe, ce serait plutôt la personne qui fait semblant d'être empathique, qui fait semblant de comprendre l'autre, qui va se mettre au diapason, qui va justement copier l'autre, mais qui quelque part ne ressent pas les besoins. Donc généralement c'est quelqu'un qui va tomber à côté des besoins de l'autre, va s'imaginer, ah, celui-là dans telle situation il devrait vouloir ça, donc c'est plus intellectualisé que de l'ordre du ressenti, et donc c'est une personne qui fait semblant plutôt d'être empathique, qui triche en fait, qui va se dire, ah ben oui, moi je suis empathe, j'essaye peut-être sincèrement d'aider l'autre mais je n'ai pas vraiment cette faculté empathique, parce que il faut le dire aussi, c'est une faculté, c'est une capacité et tout le monde ne l'a pas au même degré. Et donc effectivement qu'en faisant ça, on peut comprendre les intentions des autres, les besoins des autres, et puis on peut décider comment je réponds à ça et si j'y réponds. Et
La dernière forme d'empathie qui se retrouve généralement dans les maladies mentales, c'est quelqu'un qui effectivement au début veut se connecter tellement fort aux autres qu'ils vont être très attentifs à qui est l'autre, donc vont détecter effectivement les besoins des autres, ce que l'autre cherche, veut, etc. Ils vont essayer de se conformer à ça pour se rapprocher de cette personne-là, comme finalement pour faire fusion. On voit ça justement dans le cadre des personnalités, donc des personnes qui ont un trouble de personnalité, notamment trouble de personnalité borderline. On peut s'apercevoir effectivement que la personne, elle veut vraiment être en lien, mais son but c'est vraiment d'être quelque part en fusion avec l'autre, donc ne plus exister l'un et l'autre séparément, mais les deux ensemble. Et c'est ça qui est particulier, c'est que la plupart des gens, ils veulent garder leur identité et que l'autre garde leur identité. Ici, on est plus dans le je veux me fondre avec toi, tu m'intéresses tellement que je veux me fondre en toi. Et certaines personnes vont imaginer que c'est ça l'amour, que c'est la fusion. Évidemment, ça n'est qu'à court terme parce que cette personne-là, tôt ou tard, va être déçue parce que la fusion n'est pas possible. En tout cas, dans ce monde aussi, peut-être dans le monde spirituel, oui, mais dans ce monde-ci, en tout cas, on reste des êtres à part entière et avec des désirs propres. Et donc, on ne peut pas avoir les mêmes désirs au même moment. Et ces personnes-là, généralement, vont se rendre compte que l'autre ne veut pas la même chose en même temps. Et c'est pour ça qu'on voit d'ailleurs des intolérances à la frustration, des impossibilités de connexion finalement, avec éventuellement une haine, une colère qui arrive à ce moment-là. Tiens, je pensais que tu allais m'aimer, c'est-à-dire que tu allais faire en sorte d'avoir les mêmes désirs que moi, et puis finalement, c'est pas le cas. Tu ne réponds pas tout à fait à mes désirs, tu n'es pas la personne que j'attends à chaque moment, donc tu n'es pas un petit peu comme un parent qui serait extrêmement nourricier dans l'amour inconditionnel qui viendrait tout combler. Donc ça, on voit bien, c'est une illusion et c'est pour ça qu'on parle d'un trouble, hein. C'est pour ça qu'effectivement, la personne ne peut pas rencontrer vraiment une personne qui satisfasse pleinement ses besoins et donc est dans quelque chose d'illusoire, dans une forme de délire, dans une forme de recherche effrénée qui n'aboutit pas et qui peut être source de souffrance. Donc c'est important aussi justement d'en parler. Et justement cette personne-là, elle va être très empathique parce que cette personne veut absolument rencontrer l'autre, donc il y a un vrai désir de ça, mais en même temps cette personne elle veut pas vraiment rencontrer l'autre dans le sens où elle veut pas que l'autre reste autre. Et donc là il y a un petit problème quand même, hein, puisque normalement être empathe c'est rencontrer vraiment l'autre, c'est faire attention à ses besoins et puis après on choisit oui ou non d'y répondre. Moi je pense que l'empathie pleine, le vrai empathe va y répondre et ne saura pas vraiment faire autrement parce que il ressent que c'est sa nature, que c'est son élan vital et que même il sait que c'est un partage qui va apporter aux deux, hein. Généralement quand on aide quelqu'un, qu'on l'aide vraiment et que la personne est reconnaissante, qu'il y a vraiment un flux d'énergie qui passe d'un à l'autre comme ça, il y a vraiment une forme de connexion qui est tellement forte que effectivement, eh bien, ça crée du bonheur chez les deux et un bonheur intense et rien que de penser à ce partage-là, généralement, les deux sont, adorent ça et trouvent ça génial et rien que d'y penser, ça les aide dans la vie de tous les jours. Et je pense que la vraie amitié c'est plus ça et le vrai amour c'est plus ça aussi, même si quelque part on peut se dire c'est idyllique, pourtant ça existe. Et donc ici on parlait donc d'une empathie finalement, donc dans la dernière forme d'empathie liée généralement aux maladies mentales, aux troubles de personnalité, mais la personne est empathique à certains moments, puis tout d'un coup elle va se couper complètement et c'est pour ça qu'on peut voir une personne qui tout d'un coup a l'air super gentille avec nous, avec beaucoup d'attention, nous bombarde d'amour, j'avais parlé de ce côté-là justement dans ce qui est généralement toxique, et puis tout d'un coup cette personne n'a plus aucune émotion par rapport à nous ou semble ne plus en avoir. Justement parce qu'il y a une déception qui est intense, parce que l'amour a switché et s'est transformé en une forme de haine, parce que justement cette personne n'a pas réalisé que ce qu'elle attend de l'autre, l'autre ne peut de toute façon pas lui donner, et donc cette personne est aigrie de ça, déçue de ça. Et donc du coup évidemment que ça biaise les relations, c'est pour ça que c'est considéré comme un trouble, c'est parce que la relation elle peut pas se maintenir là-dedans
c'est pas une vraie relation, il n'y a pas une vraie communication, il n'y a pas eu un vrai partage, puisque l'autre ne peut pas être lui-même, il ne peut pas rester lui-même. Mais c'est très déroutant quand vous avez l'impression, vous en tout cas, vous êtes très empathe par exemple, et vous avez l'impression de rencontrer quelqu'un qui l'est aussi, parce que c'est ce qui va vous attirer peut-être, c'est justement de voir que l'autre il est tellement attentionné, tellement gentil, ou tellement gentil, tellement là, et vous vous dites ouais génial, on va vivre un chouette truc, une chouette histoire d'amour ou d'amitié, et justement c'est ce que je recherche si j'ai ce type moi-même d'empathie, donc le premier type d'empathie où j'ai tendance à donner peut-être un peu trop, où j'arrive pas trop justement à gérer ça et je pourrais même m'épuiser là-dedans, donc il faut peut-être faire un petit peu attention, parfois me freiner etc. Et je sais combien c'est dur. Mais effectivement, quand j'ai une personne comme ça, super empathique au tout début, et c'est le cas hein, avec ce type de personne là, et ben j'ai l'impression que derrière il y aura effectivement constamment un retour et qu'on pourra effectivement comme ça s'échanger vraiment et partager vraiment. Et si tous les deux on veut tout faire pour que la relation se porte bien, pour que justement les besoins de chacun soient comblés, et ben le truc c'est que finalement on va retrouver la personne très empathique qui est vraiment tout le temps dans l'empathie, c'est son fonctionnement comme ça, qui va essayer constamment d'aider une personne qui finalement s'est coupée de son empathie, et donc on va avoir comme ça une relation qui finalement est disproportionnée. C'est ce qu'on trouve aussi entre le haut potentiel et le pervers narcissique. Le pervers narcissique n'est pas vraiment empathique, il va utiliser la façon qu'il a de pouvoir lire l'autre dans ses besoins, dans ses rêves, mais pour retourner ça contre l'autre. Et le HP au début se dit aussi « Ah, c'est un empathique comme moi, donc génial, si lui, elle gère mes besoins et que moi je gère ses besoins, c'est équilibré. » Et on a l'impression que du coup ça va être une vraie histoire d'amour, une belle histoire d'amitié, etc. Et on se dit ah c'est la personne que je cherchais, ou on reste déçu en fait hein, généralement. Et c'est pour ça que c'est compliqué d'oublier ce type de personnes, les personnes qui ont semblé être très empathiques au début. Et bien pour quelqu'un qui l'est profondément et qui est touché par ça et qui recherche ça, eh bien il y a une forme de déception puisque finalement on n'a pas trouvé la même chose que ce qu'on vit soi, ce qu'on espérait. Donc on a vraiment un rêve déçu et du coup ça explique la difficulté d'oublier, donc pour un haut potentiel par exemple ou quelqu'un d'hypersensible, d'oublier le pervers narcissique, le ou la toujours, ou pour une personne hypersensible au potentiel d'oublier la borderline aussi, parce que justement on a cru avoir affaire à quelqu'un de très empathique, de très hypersensible, même dans le cas du borderline. Pas dans le cas du pervers narcissique, parce que les pervers narcissiques n'ont pas cette sensibilité particulière émotionnelle. Généralement, ils vont se maîtriser constamment, même si on peut voir ça aussi à certains moments chez le borderline. À d'autres moments, chez le borderline, on voit quand même beaucoup d'émotions, etc. Et c'est assez spécifique justement de ce trouble de personnalité là. Donc vous donner des clés pour comprendre qui est qui fonctionne comment, ça permet d'une part de pas attendre démesurément quelque chose de l'autre qui ne pourra pas vous l'apporter. Donc comprendre ça rapidement peut aussi vous faire comprendre que c'est ok si cette personne est restée un peu plus longtemps dans votre tête qu'une autre personne. Ça veut pas dire que c'est de l'amour, ça veut dire que ça correspondait en tout cas en apparence à ce que vous recherchiez vous. Et donc c'est l'intérêt, c'est de comprendre voilà, peut-être moi j'ai besoin de ça dans ma vie, donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mettre dans ma vie plus de personnes empathiques, plus de personnes qui sont sensibles peut-être. Donc c'est à dire que peut-être je manque de relations et que ça peut être une des raisons pour lesquelles je suis allée vers un pervers narcissique ou je suis restée dans cette relation, ou une des raisons donc pour lesquelles je suis restée avec un borderline qui ne se soignait pas, qui donc du coup est devenu dans la relation toxique aussi, et du coup ça peut être une des raisons pourquoi j'ai essayé quand même malgré tout de faire perdurer la chose, parce que comme on est empathique, on va essayer de sauver l'autre, de l'aider, de le soigner, même quand on n'est pas thérapeute. Alors évidemment si on est psy en plus, ça prend plus de place encore, mais c'est assez régulier que les personnes très empathiques ont envie d'aider. C'est pas quelque chose de négatif, mais ça peut être enfermant dans ce type de situation. Donc comprendre
en face de qui je suis, pourquoi je réagis comme ça, quelles sont mes attentes à moi aussi, et peut-être aussi diriger plus mon empathie vers moi-même va me permettre de sortir de l'emprise ou des relations qui finalement sont toxiques, sont peut-être néfastes pour moi, et comprendre que il y a d'autres types de relations, il y a d'autres types de personnes, et si je sais bien m'orienter finalement, j'aurai plus de chances de vivre justement une chouette histoire d'amitié, d'amour, plusieurs histoires d'amitié, plusieurs histoires d'amour peut-être aussi, simplement parce que je saurai déterminer qui est qui, ce qui est recherché par l'autre, et mieux comprendre veut dire aussi se faire moins mal mutuellement. Donc dans tous les cas, c'est intéressant, dans tous les cas, c'est à ça que sert ma chaîne, je le dis peut-être pas assez souvent. Oui, mettre des mots sur les choses, c'est important pour comprendre le monde, pour se faire une représentation du monde, des personnes qui nous entourent, et de se dire ok, qu'est-ce que je veux vraiment moi, qu'est-ce qui me rendrait vraiment heureux, qu'est-ce que je dois améliorer dans ma vie, et si je travaille là-dessus, même si au début c'est compliqué de se dire ah il me manque quelque chose dans ma vie, parce qu'on se retrouve face au vide, au manque et peut-être à ce qui est pas très supportable, ce qui peut être douloureux, mais en même temps faire ça avec courage, c'est se dire ok, maintenant je sais ce que je recherche et du coup je sais comment m'orienter, et du coup je vais tester plus de choses avec des personnes qui donc correspondrait plus à ce que je recherche. Et donc je vais aller aussi creuser un peu plus loin, parce que je sais qu'il existe différents types d'empathie, différentes définitions, que l'empathie peut être juste je perçois chez l'autre ce qu'il veut, mais c'est pas pour ça que l'autre va répondre, que c'est pas parce qu'une personne répond au début que cette personne va continuer de répondre. Donc il y a plusieurs types d'empathie. Soit c'est une personne qui va détecter ce que vous souhaitez, etc., mais qui ne va pas forcément y répondre. Ça peut être une personne qui détecte ce que vous voulez et qui va l'utiliser contre vous. Ça peut être une personne qui au début détecte et essaye de vous apporter ce que vous souhaitez, et malheureusement par contre après ça s'arrête parce que la personne switch et un trouble de personnalité ou a quelque chose qui fait que cette personne ne continue pas dans l'empathie. Donc il y a plein de types d'empathes, il y a plein de sortes d'hypersensibles, et quand on dit les hypersensibles, les empathes, il faut faire attention, parce que si vous demandez à un pervers narcissique est-ce qu'il pense qu'il est empathe, je pense que cette personne vous dira oui. Alors en fait, c'est pas du tout un vrai empathe, dans le sens où effectivement ce sera pas quelqu'un qui va chercher à vous aider dans vos besoins, dans ce que vous souhaitez, par rapport à vos rêves. C'est pas quelqu'un qui vraiment va construire avec vous, mais qui va utiliser ça contre vous. Donc faites bien attention à ça, et je rappelle quand même que c'est pas parce que effectivement on ressent ce dont les autres ont besoin qu'on est obligé absolument d'y répondre, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes, beaucoup d'empathes qui du coup sont tellement des éponges émotionnelles, qui ressentent tellement fort ce que vivent les autres, qu'ils essayent tellement de les soigner, et à certains moments il faut aussi apprendre que il y a certaines personnes qui ne peuvent que se soigner par elles-mêmes, et donc il faut faire attention aussi à ce type de piège là, à toujours vouloir aider à l'excès. On en oublie que la personne elle est adulte aussi normalement, et que cette personne elle devrait pouvoir aussi répondre elle-même à ses besoins. Dans tous les cas, n'oubliez jamais de vous satisfaire déjà vous-même au niveau de vos besoins, de pas tout attendre des autres, c'est très important, et aussi de comprendre justement que vous pouvez diriger votre empathie aussi vers vous-même, que vous faites partie intégrante d'une relation, que vous devez pas toujours être centré que sur l'autre, même si quand on est hypersensible, quand on est vraiment un empathe et que c'est vraiment notre nature, on aura du mal à se recentrer sur soi. Il faut y penser à certains moments, mais ce n'est pas forcément naturel, et donc c'est un travail à faire sur soi aussi que de faire ça. Et n'oubliez jamais que l'empathie c'est quelque chose de magnifique qui vous permet un vrai partage, et quand deux empathes complets et naturel se rencontrent, ça donne forcément des belles histoires, ça donne deux personnes qui ont vraiment envie de se connecter, vraiment envie de se comprendre, vraiment envie aussi de s'épanouir tous les deux, parce qu'il n'y a rien qui empêche ça, il n'y a pas de maladie justement, il n'y a pas de troubles mentaux, il n'y a rien qui empêche, et donc du coup effectivement on a deux personnes qui peuvent vraiment vivre de très 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 belles histoires, et c'est pas aussi rare que ce qu'on pourrait penser. On pourrait penser que c'est très 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 rare. Non, absolument pas.
Quand vous voyez un couple de personnes âgées qui passent dans la rue et vous voyez qu'ils s'aiment toujours, peut-être que le secret de leur amour, c'était la vraie empathie naturelle. Et quand je dis peut-être, je pense que effectivement ça concerne beaucoup de personnes. Et moi j'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient cette empathie naturelle et ce sont des personnes qui ont intégré ma vie et n'ont jamais quitté ma vie justement parce que ce sont des amis formidables, ce sont des personnes formidables, des gens avec qui j'ai partagé énormément et donc on garde énormément de respect l'un pour l'autre parce que effectivement ça crée vraiment de très belles choses. Voilà, je voulais terminer sur cette note là parce que c'est très important, on n'en parle pas suffisamment. C'est important de vous donner de l'espoir pour les personnes qui sont comme ça. Ne croyez pas que comme on est empathique, et ben les autres d'office vont jouer avec ça. C'est pas forcément le cas non plus. Donc je vous embrasse bien fort. Je rappelle que l'empathie c'est aussi une capacité, que tout le monde ne peut pas forcément l'avoir, donc n'allez pas reprocher à des personnes qui ne sont pas très sensibles à ça de ne pas être très sensibles à ça, c'est simplement qu'ils fonctionnent différemment et c'est ok aussi, et ça permet aussi du coup d'avoir de belles relations avec des personnes qui sont différentes de nous et de savoir exactement comment se positionner par rapport à eux, de savoir ce qu'on peut en attendre, en demander et aussi savoir où je peux aller moi avec ma propre empathie par rapport à l'autre. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. J'espère que cette vidéo vous aura été très utile. Je pense qu'elle est fondamentale pour justement arriver, on va dire, à trier entre les différents types de relations, de personnes, de personnalités, de situations, etc. Et surtout comprendre que quand on a eu parfois affaire à quelqu'un de manipulateur, on peut avoir peur d'un vrai empathe en fait. On peut avoir peur d'une vraie relation, d'une belle relation qui nous attend. Et c'est dommage du coup de ne pas arriver à faire la distinction entre les deux parce qu'on n'arrivera pas forcément du coup à se rassurer pour s'ouvrir à l'autre. Et ça, c'est tout ce qu'on ne veut pas. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser en commentaire. Je pourrai comme ça y réagir, peut-être en vidéo ou en audio. Donc dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir déjà accompagné depuis tant d'années sur cette chaîne. Je vous remercie profondément pour l'intérêt que vous consacrez aussi à tout le travail que je fais. J'espère en tout cas qu'il vous en apporte beaucoup et j'espère en tout cas que vous voyez votre vie se transformer pour un mieux, toujours mieux, pour plus de bien-être, de bonheur et de facilité de vivre et de relations finalement, parce que plus on se connaît, plus on connaît les autres finalement et quelque part plus ça devient facile, plus ça devient gai d'être en relation, moins on est en train de se blesser mutuellement. Donc ça a vraiment un sens profond pour moi d'être dans de vraies belles relations parce que je pense que c'est ce qui rend le plus heureux. Et vous le savez, cette chaîne a été créée pour ça, pour vous donner des pistes, des clés pour vous rendre plus heureux. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Ciao, bye bye.